sur Mention Scrap. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour partager un moment créatif ensemble avec un nouveau projet. Le voici. Un style de carte pop-up toute simple que tu peux plier et que tu pourras rouvrir à volonté. Si tu veux savoir plus en détail sur ce projet, on se retrouve à mon espace de travail. Me revoici sur mon plan de travail, donc je te propose cette carte toute simple. C'est un style de carte pop-up que tu plies pour envoyer dans une enveloppe. Alors comme moi j'ai mis l'étiquette, pas droite, je dirais, faut faire attention avec l'enveloppe. Si tu la mets droite, ça dépasse pas ce bout en fait. Et ensuite, on la relève et voilà ce que ça donne. Et si tu as un petit soliflore, je dirais en plastique, tu peux habiller ton soliflore et mettre une rose dessus. J'en avais un, mais il n'est pas pratique pour mettre tout complètement. Je peux montrer à la fin si tu le souhaites. Donc cette carte, elle est toute facile à faire. Elle vient d'une démonstratrice que je mettrai le nom dans le descriptif de ma vidéo. Elle avait par contre, elle créé son papier DSP. Moi, j'ai pris une collection, mais elle l'avait créé comme une vidéo que j'ai faite sur du papier bleu avec des feuilles. C'est moi qui ai créé mon fond et c'est super aussi comme idée. Ensuite, cette particularité de cette carte, c'est que c'est vrai que j'utilise deux produits qui ne sont plus au catalogue Stampin' Up, mais qui font partie de ma foire aux affaires personnelles. Je mettrai le lien dans ma vidéo aussi. Parce que si tu veux débuter le scrap avec pas acheter des produits trop chers, je te conseille la boutique en ligne de stampinup.fr, le coin des bonnes affaires. Tu fais de merveilleuses affaires. Et puis maintenant aussi ma boutique en tant que cliente, puisque je suis redevenue cliente. Donc là, ce sont des poinçons qui s'appellent cadres décoratifs, qui étaient très chers d'ailleurs à l'époque et qui ça vaut le coup. Et nous allons prendre le plioir à gaufrage fleur de l'auberge. Alors voilà ce que ça donne. D'un côté comme de l'autre, parce que c'est pas pareil. Par exemple là, les feuilles, elles sont à l'intérieur. Si on retourne, là les feuilles sont superficielles. Donc voilà, c'est merveilleux ce tampon, ce plioir, je l'adore. Et c'est pas un 3D, c'est un plioir tout simple. Et les étiquettes, justement, je vais te présenter les cadres. Je vais pousser mon projet. Voilà. C'est ceci. Voilà. Et je te mettrai les découpes que j'ai fait avec. Et c'est magnifique. Donc voilà. Tac. Voici. Et voilà. Voilà ces fameux cadres décoratifs en poinçon. Et ça fait ceci. Donc, je te montre celui-ci. C'est tout simple. L'avantage, tu peux le mettre tout seul, comme tu peux aller le mettre dans un rectangle. Exemple, habiller un rectangle. Ce que j'ai fait moi ici, avec là, j'ai fait le grand, enfin j'en ai fait un moyen, et à l'intérieur j'ai découpé mon étiquette pour la rajouter. Donc voilà. Ensuite, on a donc celui-ci. Bon, je l'ai fait en gris, on peut le faire en vert, les anciennes couleurs, et le bleu. C'est des anciens Incolor en couleur. Ensuite, on a celui-ci. Alors, tu peux enlever tous les petits bouts quand tu as découpé, ou tu peux en laisser. Voilà, ça fait stylé aussi. Donc, il est là. Ensuite, on a cette barre-là qui nous fait une jolie décoration qu'on peut coller sur un papier, par exemple. Hop, comme ça. Même s'il n'est pas fait passer au plioir, car c'est super beau. Donc, c'est celui-ci. Le tout petit. Bon, là, je ne l'ai pas découpé, mais voilà ce que ça donne. Ensuite, ben là, celui-là qui est tout simple. Le tout grand. Et celui-ci, ben, c'est celui que j'ai fait mon projet. Je n'ai pas redécoupé encore. C'est celui-là. Et je l'ai fait dans une autre
couleurs que je te montrais le projet, car je l'ai refait 2 fois ce projet, justement. Donc moi, ces poinçons-là, ils sont à vendre à 36 € au lieu de 45. Après, ils ont servi. Si tu me fais une offre raisonnable, il n'y a pas de souci, je peux négocier. Donc si tu veux t'équiper pas cher, la boutique en ligne de Stampin' Up, le coin des bonnes affaires et mes bonnes affaires à moi sur mon site. Donc si ce projet te plaît, eh ben on est parti. Donc pour ce projet, tu auras besoin d'un papier uni de 25 sur 10,5. Là, j'ai pris Lagon Lointain. Ensuite, tu auras besoin d'un DSP de 10,5 sur 10. Alors, s'il a un sens, la hauteur du papier est de 10. Et les 10,5 sont de ce côté. S'il n'y a pas de sens, ça n'a pas d'importance. Ensuite, on aura besoin, pour mettre sur le côté, un papier de 3,5 sur 10, qui ira là. Ensuite, pour faire donc le pont, ici, on aura besoin d'un papier de 7,5 sur 16. Voilà. Et ensuite, pour l'embossage que j'ai fait, il nous faudra un papier de 12 sur 7. 12 sur 7, oui. Et il nous faudra des chutes de papier pour les messages. Donc, si tu as tout ça, c'est parfait. C'est parti. Je vais prendre ma base. Donc, je vais pousser un peu mon projet. Et si tu vas jusqu'à la fin de la vidéo, je te montrerai la couleur que j'ai fait pour le dernier. Et on pourra en discuter. Tu me mettras un message, un petit commentaire. Car à la fin de la vidéo, je te regarde de face. Donc, comme ça, on peut discuter. Donc, je vais prendre mon coupe-papier. Donc là, j'ai déjà tout coupé. Donc, les 10,5 sont là, les 25 sont là. Donc, dans les 25, on va faire des plis. Donc, je prends le curseur foncé, je le mets de côté et je prends mon clair. Et je fais un pli à 15 cm. Je vais ouvrir mon bras puisque je vais avoir besoin de tout. Un pli à 17 cm. Voilà. Un pli à... Ah non, je me suis trompée, c'est 17,5, pardon. Oh, ça va pas, il va être caché, donc ça va pas trop se voir. Un pli à 21,5. Voilà, on se met bien droit, bien plat. Et un pli à 24. Voilà. Donc, je redis. 15 cm, donc on prend le deuxième. 17,5, 21,5 et 24. Je vais poser mon coupe-papier et marquer mes plis. Donc, je prends le premier et je plie. Je prends le deuxième délicatement. Je vais quand même vérifier par acquis de conscience que ce soit bien le deuxième, c'est ça. Donc comme il va être couvert, c'est pas tout foutu. C'est juste au pliant de bien marquer au bon endroit. Voici. Ensuite, je plie le troisième. Et je plie le petit dernier. Voilà. Et nous allons donc former notre base. C'est ce que ça va faire comme ceci, en fait. Voilà. Pour former notre base, je vais avoir besoin du rouleau adhésif des coupes faciles. Et du coup, je prends un petit bout que je vais coller sur mon dernier, la dernière petite bande. Mais pas n'importe où. Donc, je mesure, hop, je coupe.
Mais par contre, on va coller ce petit bout à ras ici, pas à ras là, sinon ça va bouger. À ras celui-ci, mais à l'intérieur. Donc je me mets comme ceci et je me mets bien au ras. Voilà. J'appuie bien. Je prends mon outil touche à tout avec le petit. Moi j'aime bien le démonter, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et j'enlève. Et pour fermer la base comme il faut, je plie en deux, comme ceci. Et je replie comme ceci. Donc en fait, quand vous êtes là, tu ouvres la carte comme il faut. Et tu plies comme ceci. Voilà, je faisais une petite erreur. Il faut vraiment, pas au premier pli, mais au deuxième, au 17,5, la mettre à plat. Et ensuite, glisser à l'intérieur en regardant bien avant d'appuyer, qu'on soit bien aligné en haut et en bas. Voilà. Et on appuie. Et normalement, quand on remet droit, voilà. Donc, on appuie bien au 17,5. On l'ouvre à plat au 17,5. Ensuite, on va prendre donc notre DSP qu'on va venir coller ici. Donc, je mets de la colle. Hop. Hop. Et je fais mon matage. Et oui, nous avons toujours des matages partout, partout, partout. Voilà. Ensuite, eh ben, nous allons faire le dessus de notre pont. Donc, je le laisse de côté le temps que ça sèche. Voilà. Et pour faire donc le pont, j'ai besoin de mon papier de 7,5 sur 16. Et nous allons refaire les plis. Alors, cette fois sans se tromper. Donc, dans les 16 cm, je fais un pli à 12,5. Donc, 12,5. Là, ci. Je prends le fond, le clair, pardon. Et un pli à 15 cm. Ce projet peut être fait pour des anniversaires, des fêtes, de Noël, il n'y a pas de souci. Bonne année, pourquoi pas. Enfin, il est vraiment adaptable pour tout et pour chaque saison. Vous pouvez faire une saison avec. Donc, je plie comme tout à l'heure. Voilà, on reconnaît les deux petites languettes. Et on va recommencer. On va mettre notre scotch adhésif, là. Notre rouleau adhésif. Mais on va pas coller tout de suite. Donc, je mesure. Toc. Donc, si vous en mettez à peine trop, c'est pas grave. Vous coupez au ciseau. Et là, pareil, on l'ouvre et on met à ras le trait ici. Le maximum qu'on peut mettre à ras. Bon, ben voilà, là on voit bien qu'il y en a un peu trop. Donc, je vais prendre mes ciseaux que j'adore. Alors là, c'est un bon investissement. Ça fait partie des bons investissements pour débuter. Et on enlève le petit bout qui dépasse. Et on va le mettre de côté, ce petit bout, parce que nous allons faire l'embossage avec notre plioir. Donc, je prends le plioir. Et j'ai prévu de prendre blanc pour faire ressortir un peu. Donc, je vais le mettre comme ceci au milieu. Donc, là aussi, le plioir, il est à vendre. Il faisait 10,50 €. Je le mets à 7, je l'ai mis à 7 € sur mon site. Et après, ben, vous regardez si c'est droit, si ça vous plaît.
Et ensuite, on prend la machine de découpe et gaufrage. C'est un plioir qui n'est pas 3D, donc on a besoin de la plaque numéro 1 et les deux numéro 3. Si tu as la petite machine, tu peux faire aussi avec. Ce plioir fait partie des petites machines. Et comment je sais que c'est 1 et 3? Eh bien, je vais te montrer. C'est écrit ici. Alors, on va pousser un peu la machine. Là, c'est tout ce qui est poinçon. Donc, 1, 2 et les deux plaques 3. Les plioirs qui ne sont pas 3D, donc la 1 et les deux transparents, la 3. Mais les plioirs en 3D, c'est la 1 et la, c'est la 1, pardon, et la 4. Voilà, donc nous, ce sera 1 et 3. Donc, je mets comme ceci. Je mets ma première plaque. Je mets la deuxième. Et je mets la troisième. C'est les deux numéros 3. Et j'enfile. Alors moi, je me suis payé la grosse machine parce que je fais tous les plioirs. Mais sinon, voilà. Et ça va bouger un petit peu. C'est normal. Voilà. Je suis sur le bureau de mon fils. J'ai installé mon bureau de scrap sur son bureau. Et voilà. Et pour l'instant, on la met de côté. Parce qu'on en aura besoin pour les poinçons. Et nous allons découvrir. Alors, j'ai pris du papier blanc épais. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ça ressort mieux. Donc, voilà ce que ça donne. Il ressort encore beaucoup mieux. Et le papier... Donc, on peut mettre de ce côté. Donc, on regarde bien, par exemple, la fleur. Et si je retourne, la fleur est à l'intérieur. Et moi, j'aime bien aussi de ce côté maintenant. Avant, je faisais tout le temps le même côté, mais non. Donc, voici. On va reprendre notre première base. Enfin, notre deuxième base, je dirais. Et on va venir faire un petit matage ici. On va venir coller. Donc, je mets de la colle et je reviens tout de suite. Donc, voici. C'est tout fait. Voilà, on appuie bien. Et ensuite, je vais venir le coller. Ah bah, j'ai pas mis mon petit. Il faut coller avant votre 3,5 sur 10. J'aurais dû la coller avant, c'est vrai. Donc, je vous conseille de coller avant de coller le pont. Parce que ça va mieux aller pour appuyer. Là, on va le recoller comme ça. On va appuyer dessus comme ça. Mais après, si vous voulez pas mettre une deuxième couleur, vous pouvez aussi. Voilà. Donc, on se met bien à plat comme ça. Et on refait aussi un matage. Et voilà. Et maintenant, je vais venir mettre mon petit bout, ma deuxième plaque là, et celle-ci qu'on va couper. Et pour la mettre, eh ben, on va mettre à peu près sur 4 cm là. Donc pour mesurer, en gros, tu mets tes deux petits doigts comme ça, et tu sais où va ta colle, jusque là. Voilà, je vais me remettre un coup parce que du coup, je l'ai posé. Hop, voilà. Et on met de la colle ici, que sur une partie. Pas sur tout, parce que sinon, ça va tout coller. Voilà. Et on essaye de centrer en haut, en bas. Et on se met à ras ce pli-là aussi. De manière à ce que quand ce soit ouvert, eh ben, ce soit pile poil. Voilà. Toc. Et voilà. Alors, on ne prend pas le plioir là, parce que sinon, on va défoncer un petit peu. Là. Et ensuite, on va mettre ce petit bout ici. Et pour mettre ce petit bout comme il faut, on va décoller et on va plier comme ceci, comme si on l'envoyait. Donc, j'enlève la protection. Je plie au ce pli là et je mets bien à plat. Et ça va se faire tout seul.
Voilà. Et voilà, regarde comme c'est beau. Donc maintenant, nous allons décorer. Donc la collection de papier que j'ai pris, je vais te la présenter pour te dire comment choisir tes dessins. Donc ça fait partie de la collection Cadre et Fleurs. Voilà. On a des super feuilles. Je m'en suis jamais... Mais par contre, il n'y a que 3 feuilles. C'est pas comme les 30,5 d'habitude. Il n'y a que 3 feuilles parce que les 3 autres, ce sont de la spécialité. C'est trop beau. Avec ce orange. Et pourquoi je dis spécialité? Parce que c'est très fragile. Et si tu as le catalogue annuel, tu peux t'en apercevoir aussi. C'est tout du prédécoupage. À part celui-ci. C'est tout du prédécoupage. Là, on peut mettre directement son message sur celui-ci et celui-ci. Là, on a pour faire une couronne pour Noël, si on l'aménage avec des tampons et tout. Là aussi. Il y en a plusieurs. Il y en a 3. C'est quand même... Et le centre qui s'en va, en fait, comme là, on peut s'en servir pour faire quelque chose. On a les fameux cadres. C'est trop beau. Celui-là, je l'adore, de cadre. Parce qu'en fait, l'intérieur, quand je vais l'enlever, je peux m'en servir en une belle étiquette. On a le petit carré. Et après, on a tout pour décorer. Donc, par exemple, c'est vrai que ça s'en va très vite. On a ceci. On a ce feuillage. Voilà. C'est quand même hyper beau. On a les petites fleurs oranges. C'est celle que je vais prendre. D'ailleurs. Voilà. On a un autre angle autrement. Il est sur le catalogue annuel 2024-2026. On a ce cadre-là, qui est en train de se défaire, parce que c'est vrai que je m'en sers beaucoup. Je manipule beaucoup pour voir les décorations. Voilà. Donc, et il y a 2 pages, il y a 3 pages, mais la 3e est déjà partie. Donc, il n'y a plus que 2 pages. Mais voilà ce que ça donne. Tu n'as plus qu'à prendre le prédécoupé et tu fais ton montage toute seule. Donc, moi, j'ai pris à chaque fois la petite fleur orange. Et maintenant, on va peut-être changer. Pourquoi pas mettre celle-ci ou bien ceci qui est légèrement plus grand. On mettra notre fleur peut-être ici et notre message ici. Alors comme ça peut aller dans une enveloppe, on peut y mettre en relief ou pas. Là, les aucun j'ai mis en relief. Et sinon, bah tiens, hop, on fait ceci. Ou on fait comme ça. Ah, mais il est beau celui-là, tiens. On peut mettre celui-ci, ça changera. Voilà. Ou on peut mettre des autres fleurs. Ah, celui-là, il peut être sympa. Il est grand, mais il peut être sympa. Ah oui. Ah, je dirais qu'il est quand même plus joli. Eh bien, regardez, on va mettre celui-là, là. Regarde. Donc après, je te conseille, je dirais, que si tu achètes cette collection, de tout prédécouper et d'y mettre dans une boîte. Donc là, on peut mettre notre fleur là. Ici, on peut mettre celle-ci. Et donc, on va faire le découpage de notre étiquette avec du pétale de rose. Alors, les couleurs que j'ai choisies, c'est les couleurs qu'il y a dans le papier. C'est écrit sur l'emballage du document. Donc, je vais reprendre ma machine de découpe et gaufrage. Mais là, comme je t'ai expliqué, des poinçons. On prend donc la plaque 1, la plaque 2. Voilà. On les met un petit peu en décalé. Alors, si tu as une petite, je te conseille d'y mettre en décalé, par contre. Pour que ça puisse avoir. La 3. On met notre papier. Notre poinçon. Donc, quand vous les recevez, ils sont tous dans ce sens-là. Mais pour découper, il faut bien penser à les mettre dans l'autre sens. Voilà. Et on met la 4
Comme elles sont un peu usées, mes plaques. Voilà. Et après, ben, pareil comme tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'avec la caméra, c'est pas facile. Voilà. Ne bouge pas, merci. Voilà. Et attention, ben, ça va rebouger un petit peu. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Il va y avoir un petit peu de déchets. Donc comme je t'expliquais tout à l'heure, ou tu enlèves tout, ou tu n'y enlèves pas tout. Voilà. Et ça, ces petits trucs-là, tu peux les garder, ces petits déchets, et faire un petit sachet de pièces à secouer. Ça va super bien. Voilà. Donc je vais prendre mon outil touche à tout. Et je vais enlever tout ce qui va tomber. Et comme là, tu as un cadre, c'est le trou de ceci, je vais te donner une petite astuce. Tu le coupes droit de manière à ce qu'il fasse la même grandeur à peu près partout. Et ça te fait un cadre pour mettre, ben, par exemple, un motif. Bon, là, il est grand, mais voilà. Tu peux créer un motif en faisant que ce soit d'à peu près la même longueur et largeur. Mais voilà, tu peux faire quelque chose. Et sinon, tu prends ce que je prends souvent dans mes vidéos, la brosse estompe sur du papier et tu crées un cadre à l'intérieur. C'est super. On essaiera tout à l'heure si tu veux. Et donc là, bah tu vois, il y a des petits bouts qui ont commencé à tomber. On peut y laisser comme ça ou on peut tout y enlever. Donc moi j'aime bien tout y enlever. Mais après, chacun fait comme il veut. Et si tu vois qu'il y en a un qui ne veut pas venir, ne force pas, tu le laisses, c'est pas grave. Donc je vais tout enlever ces petites choses et je reviens tout de suite. Donc me revoici. Alors, j'ai enlevé tous les petits points, sauf 2 fleurs que j'ai laissées. Je vois que ceux-là sont pas partis. Voilà. Hop. Alors ça, c'est très long à faire. Donc voilà. Et pour faire original, j'ai laissé mes 2 fleurs pleines ici. Donc je vais coller ici mon étiquette. Donc je ne la mets pas en relief parce que ça fera trop de relief dans l'enveloppe. Voilà. Et je vais la coller en me mettant bien à plat comme ceci. Je peux la faire un tout petit peu dépassée ou beaucoup dépassée, comme tu te sens. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, alors moi je ne collerai pas l'étiquette, parce que j'en ai déjà fait 2, et des fois les gens, les messages, quand il faut les changer, c'est pas vraiment évident. Mais on va mettre notre étiquette ici. Moi je peux même me mettre ma fleur encore avant. Je suis en train de penser. Donc là, pareil, vu qu'elle va dépasser un peu, on met pas de la colle jusqu'au bout. On se fait un peu au dessin. Donc c'est jusque là, voilà. Donc je mets de la colle ici. Alors pareil, si tu veux mettre du relief, tu mets du relief. Mais je trouve que c'est joli tout plat aussi. Il y a des choses, voilà, où il faut innover. Voilà. On appuie légèrement, pour pas tout casser. Et voilà. Ok, c'est beau. Et ensuite, je vais mettre ma petite fleur. Donc, je vais la mettre là-bas au-dessus. Je vais pas mettre de la colle, non. Je vais vous montrer une astuce. Pour donner du relief, il n'y a rien de tel que nos mini stampines dimensionnelles. Alors, ou blanc ou noir. Moi, actuellement, il me reste des noirs. Je me sers des noirs. Donc, les petits vont bien. Je vais coller au milieu, à peu près.
Voilà. J'appuie dessus. J'enlève la petite protection. Voilà. Et ensuite, je vais la coller là au coin, par exemple. Un endroit où je peux appuyer dessus. Et ensuite, délicatement, en pliant la carte, comme si elle partait dans le... Je relève un peu mes fleurs. Donc, si par contre, tu dois l'envoyer, je te conseille de le dire à la personne d'y faire quand elle la reçoit. De ne pas y faire trop tôt. Voilà. Voilà. Toc. Voilà. C'est stylé. Donc ensuite, on va couper pour faire l'étiquette. Et l'étiquette, elle fait 6 cm sur 2,5. Donc j'avais déjà 6 cm ici. Donc une chute de papier. Et on se met à 2,5. Et je coupe cette fois avec le curseur noir. Voilà. Et normalement, tu la mets là. Voilà. Tu la colles là. Mais tu peux faire aussi un petit quelque chose. Comme tu as du lagon bleu, lagon lointain, pardon, eh ben, on va le faire un petit tour pour redonner un petit peu de relief. Et donc, moi, j'utilise les mini-spots encreurs parce que c'est les mêmes que ceux que tu as au catalogue comme ceci ou bien dans les kits. Tu as une collection de 8 couleurs et tu en as dans les kits. Ça t'évite d'acheter par exemple des grands si c'est une couleur que tu ne te sers pas beaucoup. Moi, je prends les grands pour les couleurs que je me sers. Et ceux-ci, tu les reçois comme là. Ils sont vides. Tu achètes une recharge et tu passes une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et tu laisses le temps que ça descend. Donc moi, je vais mettre un petit message. Super sympa. Avant, j'ai dit que j'allais faire un petit tour avec ma petite brosse. Comme ceci. Donc tu prends. Tu te mets comme ceci. Tu regardes qu'il n'y a pas trop d'encre. Il ne faut pas faire trop de... Non, ça va. Il va falloir que je le réancre un peu. Et tu fais un petit peu... Voilà. S'habille. Voilà. Alors, si tu peux avoir les petites, c'est encore mieux. Voilà. Et voilà, ça fait un peu plus habillé. Et on va prendre un tampon. Et du coup, j'en avais des nouveaux. Donc, voici mes 2 derniers achats. Layer Beauty, donc vous avez une vidéo sur la collection en pochoir. Vous regarderez, c'est celui qui est aussi qu'on peut faire avec tampon. Et pensée affectueuse. Et j'aimais bien Cher Ami. Donc, ils ont quand même 2 différences. Celui-ci, ils sont orange, donc montés sur caoutchouc, et ceux-ci sont en photopolymère. Donc, ceux-ci, c'est ceux que je me sers souvent de cette qualité. Mais c'est bien d'avoir le tapis Stampin' Pierce. Si tu ne veux pas le prendre tout de suite, c'est normal. Essaye de l'avoir un peu plus tard. Et donc, je vais prendre Cher Ami. Voilà. Je prends mon tampon comme ceci. Voilà. Et je vais prendre le message. Donc, comme ils sont tout neufs, je les essaie qu'ils soient bien ancrés. Voilà. Pour que ce soit bien joli. Et je tamponne Cher Ami. Voilà. Alors, moi, j'ai pris le dé en bloc
Il y en a des autres plus fins. Voilà. Regarde si c'est beau. C'est super beau. Après, tu peux le faire en blanc, cher ami. Tiens, on va essayer. Dans l'autre sens. Pour savoir ce que ça donne. Qu'est-ce qui sera le plus joli? Voilà. Je vais le mettre posé pour le nettoyer. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et tu n'as plus qu'à le coller sur l'étiquette comme ceci. Soit de ce sens, soit dans ce sens. C'est à toi de voir. Bon, moi, je ne vais pas le coller parce que celui-ci, si quelqu'un me le demande, que ça corresponde un petit peu à son choix. Donc, me voilà à la fin de la vidéo. Je vais te reparler un petit coup en direct, enfin, de face. Je vais te montrer ce que j'avais fait. Donc, dont celui que j'avais fait, mais j'ai oublié de mettre le micro. Donc, ça, c'est le premier que j'ai fait. Qui est joli. Ah, mais j'ai pas mis mes perles, oui. Donc, soit on met des perles, soit on met pas de perles. Alors, pour les perles, moi, par contre, c'est une ancienne collection que je débutais quand je débutais le scrap. Donc, tu prends les perles que tu veux. Pareil, dans le descriptif, je te mettrai les noms des perles que tu pourrais mettre pour ce projet qu'il y a sur le catalogue Stampin' Up. Voilà. Ben, on va mettre des jaunes, tiens. Donc là, on va en mettre une, voilà. Et une non, on va mettre une autre grande aussi. Donc ça, c'est un projet par contre qui n'a pas de ruban, c'est normal. Voilà. Donc voilà, j'ai mis ses petites perles. C'est joli, j'aime bien, ça habille bien les perles. Donc de préférence, mettre des perles de Stampin' Up. Donc voilà, je te le mets comme ça. Et celui que j'avais fait donc en vidéo, qui est tout aussi joli, j'aime bien aussi, avec le 3e papier. Je vais faire un petit peu de place. Voilà, je sais pas si tu vas les voir comme ça. C'était celui-ci. Et j'ai adoré cette collection-là, c'est la même collection, mais pas le même ruban. Voilà. Et là, j'avais mis « Tu me manques ». Et j'avais mis des perles autrement. Donc, cette barre-là, enfin, ce morceau de papier-là, tu peux l'embosser aussi. Il n'y a pas de souci. Tu peux embosser celui-ci et pas celui-ci, comme tu veux. Voilà les 3 projets. Alors là, c'était grenouille guillerette, pan-pimpon, et pétale de rose et tarte au potiron. Celle-ci, c'était grenouille guillerette, lagon lointain, pétale de rose. Et celui qu'on a fait aujourd'hui, eh ben, c'est lagon lointain, pétale de rose et sous l'écume. Donc voilà, 3 cartes, 3 qui donnent différents. Et je dis, la décoration après s'adapte au concept que tu veux faire. Si c'est anniversaire, bonne fête. Je vais essayer d'en faire un avec les papiers de Noël pour voir ce que ça donne. Et autrement, tu peux mettre l'étiquette blanche toute seule. Ou tu peux t'amuser. Ah, je vais te donner une astuce. Ou tu peux t'amuser. Et c'est vrai que ça, j'ai fait de temps en temps. J'ai fait sur une vidéo. Tu peux t'amuser en prendre une règle comme ceci. Ça fait super chic. Faire des petits traits de couture, même si c'est pas régulier. Voilà. Et tu vas voir comme ça habille super bien l'étiquette. Tu te mets au maximum que tu peux te mettre de près. Hop, 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 hop. Voilà. Et après, t'en fais de l'autre côté. J'ai adoré cette astuce. Quand je me suis lancée dans une étiquette, quand tu débutes le scrap et que tu n'as pas toujours tout, tu n'as pas les poinçons, mais tu peux fabriquer tes propres poinçons. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà. Regarde si ça fait bien habillé.
Voilà. Ah, ça fait tout de suite mieux. Donc, voilà ce projet. Donc, je te retrouve tout de suite pour finir la vidéo. Me revoilà vers toi. J'espère que ce projet t'aura plu, que tu auras envie de le refaire. N'hésite pas à le partager. Dis-moi ce qui t'a plu dans la vidéo, si c'est les petites astuces que j'ai données. Si tu es nouveau sur ma chaîne ou nouvelle, n'hésite pas à t'y abonner, à liker et à partager. J'aime bien les commentaires, on peut papoter. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!